Alors bonsoir à tous et à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver chaque semaine. Baruch Hashem, on va dédier le cours Leilou Nishmat Yosef, Teboul Ben Emma, Be'ezrat Hashem. Alors, dans la parashat Mishpatim, c'est marqué Ve'ele à Mishpatim, et voici les lois. Ouais, Ve'ele, ça veut dire que c'est la continuité de ce qu'on avait dit dans la parashat qui précède. Ouais, Ve'ele à Mishpatim, voici les lois, donc... Et voici les lois. Le vav, en vérité, c'est un vav achibour. C'est un vav, en vérité, c'est un vav qui relie la paracha de Yitro avec la paracha de cette semaine. Et dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que lorsque Hachem a dit les 10 commandements, en fait, il n'en a dit que 2, parce qu'on a pu en entendre que 2. Et c'est marqué d'abord, c'est marqué Vedaber Elokim et Kol Adevarim Haele. Et Hachem a dit toutes ces paroles. Oui, et Rachid nous explique c'est quoi toutes ces paroles en parlant des 10 commandements. Il a dit Melamed Shamar HaKadosh Baruch Hu Be'aseret Adibrot Bedibur Echad. En fait, il a dit les 10 commandements Bedibur Echad, en un seul mot, en un seul dibur. Comme si qu'il avait été capable de concentrer 10 en un. Ça va? C'est tout là. Très bien. Et donc c'est marqué Mashi Yevshar, Adam le marqué. C'est pour nous impossible. On peut pas, on sait pas dire 10 en un, nous. Ça va? Donc après, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, puisqu'il avait déjà tout dit, en fait. À quoi ça sert de nous répéter ce qu'il avait déjà dit? En fait, il a explicité chaque parole qu'il avait dite en concentré, il l'a explicité en détail. Voilà ce qui est marqué. Est-ce que vous avez compris? Ça va? Maintenant, moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'Hachem, il sait pertinemment qu'on n'est pas capable d'entendre 10 en un. Hein, on n'est pas outillé pour écouter 10 paroles en une. Il avait... On n'a rien compris. Ça va? Il le sait ou pas? Il le sait, Hachem? Après, il nous parle comme ça. Hein? Bon, c'est pas grave, hein, Dieu est grand. Hein? Il a dit 10 paroles en une. Il a tout concentré en une seule parole. Ouais? Très bien. Après, c'est marqué, plus tard, c'est marqué... en fait, il a dit quoi? On ne sait pas ce qu'il a dit. 10 en un, bon, les 10 commandements. Dans la fin de la paracha, justement, de Mishpatim, à la fin de cette paracha, les dernières phrases de la paracha de Mishpatim, c'est marqué comme ça. Alors, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, donc a dit Hashem à Moshe, allez Elai, donc monte vers moi, à Ara, vers la montagne, donc on est sur le mont Sinaï, il lui donne l'ordre de venir le rejoindre, et sois là-bas. Vetnecha, lecha, et je te donnerai, et aluchot, donc les tables, aven de pierre, vea Torah, vea mitzvah, asher retavti leorotam, la Torah et la mitzvah que j'ai écrite, leorotam pour leur enseigner. Alors Rachid dit c'est quoi? Il ramène en fait une mechita qui dit comme ça, c'est un midrash. Il dit donc il a dit la Torah et les mitzvot, kol shesh meot veshlosh esrei mitzvot bichlal aseret adibroten. Il dit les 613 mitzvot, elles sont concentrées dans les 10 commandements. Donc il a dit quoi finalement? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Mais dans les 613 mitzvot, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il a tout dit, en fait, toute la Torah, il a dit toute la Torah. En une seconde. C'est ça, non? Moi, je crois qu'il avait dit 10 commandements. Non, il dit Rashi que et ta Torah va mitzvot, c'est-à-dire qu'il avait tout dit, toute la Torah, bedibur echad. Il a tout concentré en une seule fois. À part, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué que les Bnei Israël, ils ont vu des colottes. Ouais, il y a marqué Aseret Adibrot, les 10 commandements. Mais on n'a pas vu des diburim. On n'a pas vu des paroles, on a vu des sons. Et Rachid dit, on a vu ce qui s'entend. Ça va? Est-ce que c'est possible de voir ce qui s'entend? Non. Alors l'autre jour, il explique, en vérité, on était à un tel niveau spirituel qu'il n'y avait plus de quelque chose d'humain. C'est pour ça qu'on était capable d'entendre 10 en un et qu'on est en capacité de voir ce qui s'entend. Ça va? Qu'est-ce qu'il peut voir et ce qui s'entend et qu'est-ce qui peut être en capacité de captiver toute cette information? Spirituel. Bah, c'est la Neshama. Ça veut dire qu'on a un corps en fait qui nous limite. Il y a marqué là-bas dans la paracha Yitro, il y a eu un tel degré de Gdusha d'Hachem qui est descendu sur le mont Sinaï, que la Torah Nitka, elle a été enfoncée dans le cœur des Bnei Israël.
On ne pouvait plus l'oublier. Et Ne'ekar, il a été déraciné, le Yetzer Hara du cœur de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où il n'y avait plus de Yetzer Hara. Et toute la Torah Kula, elle était acquise dans le cœur de chacun. C'est ça qui est marqué dans Shabbat, il dit qu'on était au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y avait un niveau tel de Gdusha en Klei Israël qu'on a reçu d'Hachem. Il y avait une telle présence divine quand on voit que Hachem il est descendu, on dit qu'il est descendu. Ça veut dire qu'il est descendu. On a ressenti quelque chose de puissant, ouais, très fort, qui nous a touchés et qui nous a tellement touchés qu'on a eu tellement peur d'avoir ressenti qu'on s'est sauvé. On s'est déplacé de 12 km. C'est-à-dire on a couru comme des... Et on a dit à Moshe, écoute, toi tu parleras avec Hachem, on écoutera de toi de peur que nous mourions. Tellement c'était puissant. Ouais. Ça veut dire, comme si la Neshama, elle voulait partir, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle voulait partir vers Hachem. Mais Hachem, il a retenu, donc il nous a mis... il y a marqué dans le Midrash Rabbah que tous les gens qui étaient présents, ils sont morts. Tellement c'était fort. Et Hachem, il a utilisé du tal. Tal, c'est pas du talc, hein, c'est du tal. Du tal, c'est de la rosée. Qu'il utilisera, Be'ezrat Hachem, très bientôt. Quand tu auras Triatamétim, il a utilisé cette rosée pour asperger les gens qui étaient morts et qui ont revécu grâce à cette rosée. Ça va? Mais ça veut dire, regardez le niveau qu'on avait. Donc ça veut dire qu'on a atteint quelque chose d'énorme, d'immense en fait. Mais cette Torah, en vérité, c'est un petit peu comme dans le ventre de sa mère. Vous savez, quand qu'on est de façon embryonnaire, ouais, quand les femmes elles sont un peu gonflées, là-bas c'est marqué... Non, c'était une blague. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, on apprend toute la Torah. Oui, mais qu'ensuite on oublie. Alors, à quoi ça sert de nous apprendre quelque chose qui est censé être oublié? Hein? À quoi ça sert? Rien du tout, Khazak. Donc Hachem, il s'est gouré, quoi. En fait, comme si c'était impossible d'avoir la Torah. La Torah est inaccessible. Hein? La Torah est inaccessible. Alors, on a eu la chance de la recevoir, mais on nous l'a fait oublier parce qu'il faut avoir le mérite de la retrouver. Maintenant, c'est qui la personne à chercher, à retrouver? C'est qui cette personne? Hein? La personne qui est nous. On est quelque chose. En fait, on a reçu toute la Torah, vous imaginez? Maintenant, on oublie la Torah. Hein? Hein? Ouais. Ça veut dire la vraie personne, c'est elle. La personne atteinte, c'est la personne qui était embryonnaire et qu'on a oublié. Maintenant, il faut la retrouver, celle-là. Mais tu ne peux pas la retrouver sans la Torah. C'est qu'on étudie la Torah, pourquoi faire? Et Hachem, il nous propose des situations de vie, ouais, qui sont en fait des messages à décrypter pour essayer de retrouver ce qu'on a été un jour. C'est ça le but. Ça va? C'est pour ça qu'on nous a appris la Torah. Mais non, ça c'est à petite échelle individuellement, mais ça s'est fait à grande échelle. Ce que je suis en train de vous expliquer de façon embryonnaire, ça s'est fait à grande échelle quand on était sur le mont Sinaï. Et on espère retrouver ça quand le Mashiach va revenir. C'est ça qui est marqué. Ouais, que la lumière ne sera pas la même. Comme ça, la Gemara dans Psachim, elle dit qu'on aura une lumière qui sera 49 fois 7 plus importante qu'aujourd'hui. Mais cette lumière, c'est pas la lumière qu'on a du soleil. Ouais, c'est une lumière spéciale, ouais, qui était en fait les 36 heures de la création du monde au départ. Cette lumière, elle nous permettait de concevoir, c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça qu'on doit essayer de retrouver. Donc, Vehele, maintenant, Vehele, voici le lien. Et Vehele, Amishpatim, voici les lois qui vont suivre. Donc maintenant, on va nous expliquer ce qu'on nous a dit de façon concentrée, succincte. On va nous le dire, maintenant, Vehele, voici les lois. Donc on va nous citer la loi. C'est quoi la première loi? La première loi qui est citée dans la paracha de Mishpatim. C'est vrai que c'est intéressant, on se dit, tiens, c'est quelle priorité on va mettre des lois qu'on va nous citer, qui étaient la priorité des lois du Mont Sinaï. Bon, il est marqué Evele Mishpatim, ma chère, qui tikne Eved Ivri. Alors bizarrement, c'est marqué que lorsque tu acquéras un Eved Ivri, c'est-à-dire un Eved, on va pas traduire un esclave, parce qu'il n'y a pas d'esclave dans la Torah. Ouais, c'est un domestique, c'est un employé, on va dire un employé, qui tikne Eved Ivri, mais qui est juif, un hébreu. Shesh Shanim Yaravod, ouais, il va travailler 6 ans, ou Bashevi'it, la 7e année, il la Chopshi Chinam. Il sortira librement, gratuitement. Ouais. Maintenant, depuis quand tu travailles pour 6 ans? Bah, tu peux travailler 25 ans, 30 ans, c'est ton employé, pourquoi 6 ans? Ouais. Donc on parle pas d'un employé lambda qui veut travailler pour quelqu'un qui vend sa force de travail. La Gemara d'expliquer dans Kiddushin, on parle de quelqu'un qui est un voleur, un juif voleur. Ouais. Il travaillait dans les aéroports.
Ouais, il y avait des vols tous les jours. Et donc, il paraît qu'on vole des voitures en France toutes les 4 minutes. Hein. Ouais, fais gaffe, faut bien la... Hein, incroyable. Parce qu'il faut mettre un bénévole avant de mettre un bénéfice. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et donc, il y a marqué que c'est un voleur. Monsieur, c'est un voleur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été attrapé, jugé, condamné, mais il n'a pas d'argent. Cet argent, il l'a perdu, il l'a oublié, je sais pas, il a dépensé. Alors, il dit, bah, il faut rembourser. Alors, il va devoir travailler pour rembourser sa dette, en fait. Oui, la Torah nous dit qu'il va travailler 6 ans chez la personne. La 7e année, il devra sortir maximum. Le maximum qu'il a de pouvoir rembourser ce qu'il a, c'est de pouvoir travailler pendant ces 6 premières années. Mais après, il sortira chinam. Chinam, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Il sortira... S'il ne peut pas rendre plus, alors il va travailler, mais le maximum qu'il peut faire. Et après, ben, le restant, ben, ça sera chinam, gratuitement. Veim gapo yapo. S'il est rentré avec sa femme, begapo, il sortira avec son épouse. Veim balishahu. Veyatse ishto imo. Veim adona vitel no isha. Par contre, si on lui donne une femme, lorsqu'il est domestique, là où lorsqu'il est employé, veyal dolo bani ou banot, et cette femme accouchera de garçons et de filles, aisha veyaldet yeladonea. En fait, cette femme n'était pas juive. Ouais. Et donc, pour que son maître, il ait des serviteurs supplémentaires, alors il avait le droit d'épouser cette femme pour que il puisse avoir des enfants avec elle et donc avoir des domestiques pour son maître. Veoui et Tsebegapo, et lui sortira seul. Veim Amor Yomar. Et Sidir, il a dit à Eved, donc cet employé, à Hafti et Tadoni, j'aime mon maître, d'accord, Vet Ishti et ma femme, Vet Banaï et mes enfants, Lo et Tsechofshi, je ne veux pas sortir libre, voilà ce qu'il prétend. Vegesho Adona Vela Elohim. Et donc son maître va le présenter devant le juge. Oui. Veigisho la délette. On va le présenter devant la porte, o el la mezouza, ou bien devant la mezouza. Veratza adona vetosno bamartsea. Et donc son maître va lui-même percer son oreille, le lobe de l'oreille, bamartsea avec un poinçon. Vers avado leolam, il sortira et travaillera à jamais. Mais à jamais, c'est maximum yovel. C'est-à-dire le yovel, c'est le jubilé. Ouais. Donc il va travailler jusqu'à la 50e année. Maintenant, s'il est rentré à la 20e année, il va travailler 30 ans. S'il est rentré à la 35e année, il va travailler 15 ans. Ça va? Etc. jusqu'au Yovel. Après le Yovel, il sortira libre. D'accord? De quoi il s'agit? Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous apprend ici? C'est marqué dans la Gemara, dans le Mishnah, qui dit que quand un employeur, il va employer cet homme, ouais, c'est pas qu'il va employer un employé, il va être connu Adon Leatzmo. Ça veut dire qu'il va s'acquérir un maître. Le maître, il va recevoir un maître. Alors, Tofot, il explique que ça veut dire qu'il va recevoir un maître. Il dit, si l'employeur, il n'a qu'un seul oreiller, il le partage. S'il a un seul matelas, il lui donne un lit, matelas, etc. Il le partage avec son... Non, ça va? Mais non, imaginez-vous, c'est quelqu'un qui est un voleur. Ça va? Qui est de base un voleur. Quel est le problème de cet homme, en fait? Et pourquoi la Torah préconise que ce genre de personnes, il faut les réinsérer socialement dans la société? C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? C'est une réinsertion sociale. C'est de ça dont on parle. La Torah, depuis longtemps, on avait pensé qu'un type qui vole, il faut qu'il se réinsère dans la société. Mais qu'est-ce qu'il a pensé jusqu'à présent pour qu'on soit obligé de réinsérer dans la société? Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des gens, c'est des flemmards. Ouais, des flemmards. C'est-à-dire, il ne veut pas travailler. Ouais, il ne veut pas se casser la tête. Et donc, il vole parce qu'il n'a rien à faire dans sa vie de tout bas. Ça, c'est un flemmard. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas été formés. Ça va? N'ont pas de formation professionnelle, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Ça va? Ils ont des ailes, ils volent. Ça va? C'est comme ça. Ou alors, il y a des gens très intelligents. Mais vraiment très intelligents. Et ils disent, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à travailler 40 ans alors que je peux, avec mon intelligence, gagner très rapidement de l'argent, mais des gens qui roulent au diesel. Vous connaissez cette essence? Ouais. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a besoin de ce cas? Donc c'est des gens intelligents, mais c'est des magouilleurs. Ça va? Et le type, il a même un kiff de magouiller. Ça va? Et donc c'est des gens... Bon, il y a ces 3 formes de personnes. Le problème, c'est qu'ils sont insociables. Ça veut dire que c'est des gens qui sont sortis des critères. Quel est le problème? Pourquoi c'est absurde de faire un truc pareil? Pourquoi c'est grave? Et pourquoi il faut les réinsérer socialement? D'abord parce que des gens qui volent, en fait, c'est des gens qui ont la satisfaction d'avoir reçu, mais pas la satisfaction d'être devenu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Quand tu travailles, tu as les gens qui volent, ils ont le plaisir d'avoir de l'argent. Mais ils n'ont pas la satisfaction de l'avoir gagné. Ça va? T'as compris ça? Par exemple, il y a des gens qui ont galéré pour gagner leur vie, et ils ont très très bien gagné. Ils sont immensément riches. Ça va? Mais ils sont partis de zéro. Et ils sont immensément riches. Maintenant, les enfants qui sont nés de ses parents, allez, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, tiens, tu veux t'acheter quoi? Tu veux partir en voyage, tiens, allez, 2000 euros.
En fait, le problème, c'est que ces gens, ils donnent de l'argent. Eux, ils savent combien ça a coûté d'avoir de l'argent. Combien ça leur a coûté. Mais ceux qui ont été les enfants, ils n'ont pas compris, en fait, combien ça coûte d'être, combien ça coûte d'avoir. Vous comprenez ça? Et ça, c'est un danger, ça. Ça, c'est un danger. C'est un danger parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas, comment dire, la valeur de ce que représente l'argent. Ils n'ont pas. Ça va? Comme celui qui est un voleur, en fait, il va voler, mais il ne sait pas ce que veut dire le sacrifice de soi pour gagner sa vie. Vous avez compris? Voilà. Et bien ça, il faut lui apprendre, ça. Pour ça qu'on le réinsère. Un type qui vole, c'est un type qui pense que tout lui revient. Ça va? Vous savez quoi? Le maître, il va dire, écoute, c'est pas grave, je dormirai par terre. Mais vas-y, prends mon matelas. Je dis, attends, tu m'emploies, tu me donnes ton matelas, il y a un problème. Ben tu vois, je suis très heureux que tu puisses dormir normalement. Le type, ça le rend malade. Parce qu'il a fait toujours l'inverse, lui. Lui, il a piqué les matelas des gens, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que, en fait, on est en train d'inverser des pôles négatifs dans sa tête. Ça va? Il a toujours cru que les gens sont à son service. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Tu devrais comprendre, tu devrais prendre plaisir à rendre service. Ça va? Quand je t'emploie, en vérité, ça me fait plaisir de savoir que je gagne ma vie, mais je te fais gagner la tienne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, en fait, on est en train de le réinsérer socialement pour inverser mentalement des positions qui sont des positions d'intérêt et pas des positions de qu'est-ce que je peux apporter. Vous avez compris? Voilà. Et ça s'appelle un Ived. Ça veut dire que ce type-là, en vérité, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va te dire, on te laisse 6 ans pour essayer de modifier ta façon de penser. De savoir que tu vas faire quelque chose. Tu vas rien gagner à faire parce que tu es un Ived, tu travailles pour quelqu'un. Tu vas gagner un salaire, mais ce que tu vas faire, en fait, ne te revient pas, tu vas fabriquer des bâtiments, tu vas fabriquer des choses, tu vas rénover l'appartement, machin. En fait, l'autre, il va profiter de ton travail, mais toi, hein, tu vas gagner qu'un salaire. Mais peut-être la frustration de savoir que tu ne vas gagner que le salaire et pas que tu vas réaliser ce que tu as fait, ça va permettre à la personne de dire, ben non, dorénavant, je vais faire ma vie. Ça vous avez compris ça? Plutôt que de profiter de la vie des autres, tu vas avoir le plaisir et la satisfaction personnelle d'avoir réussi la tienne. Ça va? Et c'est ça qu'il faut inverser. Parce que quand tu voles, en fait, t'es content d'avoir. Mais t'es pas content d'être. Vous avez compris ça? Voilà. Et la réputation, et tout ce que ça représente derrière, et tout ça. Vous avez compris? Donc c'est ce que la Torah voulait nous dire ici, un Yesod, un secret, en nous disant, ouais, que c'est ça, tu sortiras libre. C'est une allusion, en fait, tu sortiras libre. Bien sûr que tu vas sortir, mais on parle pas d'être libre physiquement, simplement que tu vois, au bout de 6 ans, bah, tu pourras prendre tes valises et sortir. Non, c'est pas de cette liberté dont on parle. C'est qu'on aurait tellement aimé te libérer de ton Yetzirah. En fait, tu es prisonnier de tes désirs. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Pour ça que Kol Sasson et Kol Simcha, ouais, vous avez compris? La main dans le sac, elle a été prise la main dans le sac. Vous avez vu? La main dans le sac. Et donc, c'est ça en fait, c'est très important de comprendre ça. Ce que la Torah voulait nous enseigner, c'est fantastique. Hein. Ça veut dire qu'il y a des fois des parents qui vont couver leurs enfants. Il y a marqué dans la Gemara, hein, Mishen Bodaat, celui qui n'a pas de da'at, Assour les rachem alav. Assour. C'est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi c'est assour? Parce que la nature juive, c'est d'avoir pitié. Et le pauvre, et la pauvre, et les machins, et les nananas, et si tu fais ça. Ne t'inquiète pas, je vais faire pour toi, je vais faire de ça. On fabrique des handicapés, quoi, en fait. Vous avez compris? Des gens qui ne savent pas se débrouiller, des gens qui sont tout le temps sous la tutelle de X personnes, etc. En fait, on leur apprend pas à se débrouiller, il faut assister, ces gens-là, c'est dangereux. Et donc après, quand ils veulent décider de se marier, on sait rien, ou trouver du boulot, ou dès qu'il y a une difficulté, allô papa, allô maman, machin, ils savent pas, ouais. C'est là. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire de bruit pendant les cours, c'est très important. Non, c'est vrai. Et donc ça veut dire, vous avez compris, donc c'est pour ça qu'on n'est pas là pour être assisté. Plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas t'engager, plus ton courage va se développer, et plus tu verras que son engagement apportera des fruits exceptionnels. C'est ça. Et bien c'est ce qu'on voudrait nous apprendre. Chofshi, il va sortir libre, ça veut dire la liberté qu'on espère atteindre. Celle qui n'est plus assujettie à qui que ce soit. Vous avez compris? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on voit qu'il va devenir un Eved. Un Eved, on a traduit par un Eved. On aurait pu dire d'autres mots, on dirait un poël. Il y a des mots en hébreu pour dire un ouvrier, un employé. Pourquoi on a dit un Eved? C'est bizarre. Hein?
En fait, je pense que la Torah a choisi ce mot Eved, parce que Eved, ça veut dire esclave. Ouais, ça se traduit par esclave. Mais peut-être qu'il est l'esclave de lui-même. Vous avez compris? Il est l'esclave de lui-même. Il est prisonnier de soi-même. Pour ça qu'en hébreu, assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché, ficelé. Ben oui. Quand on dit matir asurim, ça veut dire quoi, matir asurim? Dans la prière, vous connaissez la prière? Il détache les attachés. Chazak ou balour. En fait, c'est pas ça, non. Il libère les prisonniers. Il libère les prisonniers. Il libère les prisonniers. Matir, ça veut dire dénouer, et ça veut dire aussi libérer. C'est marrant. Et assour, ça veut dire interdire, mais ça veut dire aussi attacher. Mais en vérité, c'est lié. Vous avez compris que c'est lié ou pas? Celui qui fait une avéra, il est rattaché à son Yetzirara. Mais bien sûr. Et donc, est-ce qu'il est libre, celui-là? Mais non, il n'est pas libre. La liberté, c'est pas la liberté de s'exprimer, c'est pas la liberté de se déplacer, c'est la liberté d'est-ce qu'on est libre. Ou alors on est dans une forme de prison intérieure. Alors lui, dans une prison, celui-là. Il n'est pas évêque d'Hachem, il est évêque de son Yetzer Arafat. Vous avez compris ça? C'est ça qui est grave. C'est qu'il n'arrive pas à sortir de son problème. Ouais. Pourquoi? Parce que son désir est plus fort que son cerveau. Son désir est plus fort que son cerveau. Ça veut dire qu'il a envie d'être riche, il a envie de gagner sa vie sans rien faire. Et c'est plus fort que son cerveau qui dit, mais attends, ça se fait pas, soit un peu plus de morale, un peu plus de... Non. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fond, ça veut dire comme ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas que mon cerveau, qui va réaliser mon désir, il soit au service de mon désir. Est-ce que vous comprenez le français? Un voleur, c'est quoi un voleur? Il a très envie de... il va réfléchir comment il va réaliser son plaisir. Mais il va prendre des risques, mais il va risquer sa vie, il va risquer il va risquer beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Ouais, parce que son cerveau, il va vouloir réaliser son désir. Ça va? Parce que dans toute réflexion, il y a toujours un intérêt de réflexion. Il y a toujours un intérêt. C'est parce que tu as envie que tu penses. Parce que tu as envie de changer de métier, tu as envie de faire ses études, tu as envie, je sais pas moi, de faire des vacances, tu as envie de déménager, tu as envie, tu vas réfléchir dans quelle destination tu vas choisir, combien vont te coûter tes billets d'avion, est-ce qu'on va manger cash là-bas, etc. Ou bien tu dis, mais déménager dans quel quartier, Donc, tu as envie de faire quelque chose, et ton cerveau, il va réfléchir pour assouvir ton besoin. C'est comme ça que ça marche, oui ou non? Donc, ça veut dire que ton cerveau, il est subordonné à tes envies. C'est dangereux, ça? Pourquoi c'est dangereux? Mais c'est dangereux, c'est même très dangereux. Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Alors, c'est dangereux. Parce que si tu désires, ton désir, il est cachère. Ça va, mais s'il n'est pas cachère. S'il n'est pas cachère. Alors, qu'est-ce qui lui manque à ce monsieur-là? Qu'est-ce qui manque à un voleur? Ouais, s'il est steward, par exemple. Qu'est-ce qui lui manque à ce voleur? Il vole toutes les heures, il vole lui. Hein? Qu'est-ce qui lui manque? Hein? Il lui manque de piloter. Être un pilote. De piloter son avion. Ça veut dire, écoute-moi bien, ton cerveau, il va pas simplement servir à réaliser ton désir. Et comment je vais faire pour partir en vacances? Comment je vais faire? J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on mange cet après-midi? Je vais réfléchir. T'as soif? Qu'est-ce que tu veux boire? Non. Tu vas essayer d'analyser ton désir. Il est marqué Narpesa Darkenu Venarkora. En hébreu, ça veut dire Narpesa, recherchons. Le Chapes en hébreu, ça veut dire rechercher. Narpesa Darkenu. Essayons de rechercher son chemin. Venarkora et analysons-le. Il y a deux choses, il y a marqué deux choses. D'abord, il faut chercher. Tu dis, t'as vu comment tu te comportes? Ouais. Essaie de rechercher en toi ce qui est la source de tes problèmes. Et souvent, dans la vie, on veut pas les voir, ces problèmes. Ouais. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ouais. Ils vont pas consulter. Ils vont rester toute leur vie comme ça. Ouais. C'est bête, franchement, c'est bête. Parce que tous les défauts, tous les caractères et tous les machins sont pas traités. Alors, je sais pas, moi, t'as du mal à te marier, t'as du mal à avoir des amis, t'as du mal à travailler, t'as du mal à... Bah oui, mais mets le doigt où ça fait mal. Je dis, je peux pas. Pourquoi? Parce que mon désir, c'est pas de me voir dans la situation du faible, mais du fort, ça va? Donc comme j'ai pas envie de me voir
Alors mon cerveau qui n'a pas envie non plus de chercher à savoir. Bah oui. Parce que puisque tu vas réfléchir à ce que tu désires, mais si tu n'as pas envie, bah tu vas pas réfléchir. Donc tu vas pas chercher à savoir. Vous avez compris ou pas? Mais c'est bête parce que tu changes pas. Par contre, si tu te débarrasses de ça, hein, ça peut être intéressant. Ouais. Pourquoi tu n'as pas le bonheur d'être heureux? Bah oui, parce que si tu vois que tu as des problèmes de caractère, tu as des problèmes de midotmar, de je sais pas quoi, bah, tu vas être malheureux, hein, ou tu vas rendre malheureux, c'est comme ça ou pas? Ça va? Si je te dis que tu as une saleté sur ta chemise, tu la laves ou pas? Bah évidemment. Mais si je te dis que tu as une saleté dans la tête, là, tu es un sale type, ouais, ça vaut pas le coup de la laver ta tête? Non? Bah oui, a fortiori, hein, si déjà ta chemise tu la laves, bah tu peux bien laver ta tête, ouais, c'est mieux, non? Bah c'est plus grave. Mais la chemise, c'est pas grave, t'en achèteras une autre. Mais ta tête, c'est difficile à changer. Mais c'est pour ça que je vous dis, vous avez compris que c'est logique. C'est logique. Qu'on fasse teshuva, c'est logique. Narpesa darkenu. On va essayer de retrouver en nous, c'est ça un petit peu l'allusion de l'abdikat hametz. Tu vas chercher à la lumière de la bougie le hametz. Mais le hametz, il est en toi, ma chérie. Ça va? Et oui, il est comme ça. Et donc il faut que tu ailles chercher en toi ce qui va pas. Et c'est ça qui te rend évêque, en fait, de ta vie. C'est ça qui te rend esclave de toi-même. Parce que tu es incapable de pouvoir te dégager, de dégager une personnalité de ce qui t'empêche, de ce qui t'enferme, de ce qui t'enchaîne dans ta vie. Voilà. C'est ce qu'on appelle un évêque ivri. C'est ça, l'évêque ivri. Alors on dit, on sait ce qu'on va faire? On va te changer de façon comportementale. La teshuva de cet homme, c'est d'arriver à avoir une autre vie. Ça va? Laquelle, c'est d'être un type honnête, de pouvoir travailler de ses mains, de son propre... Le comportement différencié va changer la personne. Où est-ce que c'est marqué ça? Il y a un Rambam, c'est vrai qu'il y a un Rambam dans les Chot Teshuva, le Rambam, Maïmonide. Il dit là-bas qu'il y a une misva minatora de faire vidouille. Le vidouille, c'est le repentir. Ça va? Quand on tape sur sa poitrine, ouais, ça peut être se repentir. Oui, c'est le vidouille. Cette misva, elle est minatora. Misatassé. La teshuva, c'est pas une misva d'après le Rambam. Mais le vidouille, c'est une chouva. Par contre, c'est quoi la teshuva? Alors, c'est quoi le vidouille? Il explique le vidouille, c'est de dire à Hachem, on est à Rosh Hashanah, tous les jours on fait vidouille, tous les jours après Mincha, après Shachrit Mincha, on fait vidouille. Le vidouille, c'est de se repentir. Mais on dit Khatati, Aviti, Pacharti, Lefanecha, voilà ce qu'on dit, c'est vrai? Maintenant, qu'est-ce que le Rambam dit? Il dit, on doit dire, Ana Hashem, Khatati, Aviti, Pacharti. Donc Khatati, ça veut dire quoi Khatati? J'ai fauté par inadvertance. Aviti, volontaire. Et Pacharti, j'ai fait exprès de t'énerver. Mais vraiment, une chaîne, comme il a fait exprès, ça va? Ça c'est le pire, c'est Pacharti, ça. Ouais. Je m'étais, voilà, tu m'as fait ça, tu veux me venger. Voilà. Et donc ça, c'est Pacharti. Après, il dit, Veasiti karvekar. Et on va décanter ce qu'on a fait. Voilà, je vais dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai pas été chômeur Shabbat, j'ai mangé cachère, j'ai fait la shonara, je décante. Ouais. Après, il va dire, Boshti. Boshti, c'est les Allemands. Bah, Boshti. Non, parce qu'il avait un rave allemand. Boshti, ça veut dire que j'ai honte. Boshti, j'ai honte. Nechamti, je regrette. Ve mekabel alay, je prends sur moi de ne plus recommencer. Dans cet ordre, j'ai honte, je regrette, et je prends sur moi de ne pas recommencer. D'accord? À la fin, je prends sur moi de ne pas recommencer. Avant, j'ai regretté et j'ai pris sur moi de ne pas recommencer. Ça va, c'est clair? C'est ça. Donc on voit qu'il y a une relation intellectuelle et émotionnelle. Dans les deux, c'est ça, le vidouille. Par contre, dans la teshuva, le Rambam, il dit autre chose. Le Rambam, il dit qu'il faut être ozev et tachet, c'est-à-dire abandonner la faute. Tu abandonnes les gens que tu fréquentais, le quartier que tu fréquentais, la vera que tu faisais. Abandonne. Ouais. Il y en a, il faut s'abonner, lui, il faut abandonner. Abandonne. Ozev et tachet. Messir me marchava. Il faut être capable de dégager son cerveau. Va avoir un psychologue. Ouais. Messir me mahashavto est marqué. Il faut retirer de son esprit. C'est le plus compliqué, ça, de retirer l'esprit. Après, il y a marqué qu'il va avoir honte, il va prendre sur lui de plus recommencer, et après il va regretter. Vous avez vu? Il n'a pas suivi le même ordre. Dans le vidéo, il a dit qu'il va avoir honte, il va regretter, et ensuite il va ne plus recommencer. Il prend sur lui de ne pas recommencer, dans cet ordre-là. Et là, il dit l'inverse. Il va avoir honte, il va prendre sur lui de ne pas recommencer avant de regretter.
Mais pourquoi il a inversé le Rambam? Hein, dans la Teshuvah, il a inversé ce qu'il a dit dans le Vidouille. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la Teshuvah, hein, c'est pas seulement de dire, d'avoir des sentiments de Teshuvah. C'est de changer sa façon d'être. La chouve et la Hachem. Je veux revenir. Vous avez compris, ce type, c'est un voleur. Il correspond à rien pour Hachem. Dommage. La chouve et la Hachem, de revenir vers Hachem. Mais en vérité, la Teshuvah, c'est comportemental. Il faut que tu abandonnes. Allez, change ta vie, allez, change. Ouais, déménage, va ailleurs, je sais pas, arrête de fréquenter ces gens-là. La Zof. Après, il faut dire, écoute, c'est dur, parce que quand tu as des habitudes, il faut tenir. Quand tu as des habitudes, il faut tenir. Ça veut dire qu'il faut dire, non, j'ai vu dans le Rambam, il a dit qu'il fallait que je tienne, il fallait que je regrette, il fallait que j'arrive à ne pas reprendre sur moi ce que j'ai toujours fait, machin, voilà. Ça, c'est important, ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, si un type il sort de prison, bon, tu dis, mais écoute, mon chéri, c'est pas grave, voilà, bon, t'as fait 15 ans de prison, Chazé Shalom, bon, c'est pas grave. Mais bon, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas t'acheter un pavillon, tu verras, tu vas avoir une vie heureuse. Je comprends rien, de quoi tu me parles? Je veux me marier, j'ai dit envie de me marier, j'ai envie de. J'ai avoir des enfants, de quoi tu parles? J'ai pas envie d'avoir des enfants. Donc on peut pas le comprendre en fait. Il y a des choses qui doivent se vivre. Donc le type il va changer sa vie. Il vit pas comme avant, parce qu'il vendait de la drogue. Il gagnait 40 000 euros à mi-temps. Ouais. Maintenant, il va gagner 1500 euros à plein temps. Bah, le premier mois, quand il reçoit son chèque alors qu'il est fatigué, c'est dur hein, d'écouter le Rambam et dire non, tu tiens, tu recommences pas. Tu dis mais c'est tentant, j'en ai marre de ce boulot là. C'est tentant de vouloir revenir en arrière. Il dit non, tu tiens tête. 1 an, 2 ans. Et puis il rencontre une jeune femme, il se marie avec elle, ils ont des enfants. Et puis il voit que sa vie, bon bah ça fait 10 ans qu'il vit comme ça, et puis finalement il a déménagé, il s'est acheté un pavillon, et puis il a mis ses enfants à jouer dans le jardin. Bon. Il a carrément changé de vie cet homme. Vous avez compris, hein? Il se voit encore, il a souvenir de la prison, et là il voit hein, ses enfants qui s'amusent, etc. C'est là qu'il regrette. Quand il est sorti de prison, tu dis mais tu vas voir, ta vie va changer. Je comprends pas. C'est comportemental. C'est-à-dire que ta teshuva, elle doit se faire avec ton corps. C'est-à-dire que tu vas vivre autre chose. Tu vas te voir autrement. Et en te voyant autrement, tu vas regretter d'avoir au premier. Ici, c'est pareil. Quand le type va travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il va voir, mais regarde, je suis capable de vivre tout ça. Je suis capable d'être autonome. Je suis capable d'être fier de ce que je gagne. Mais comment j'étais aussi bête d'aller voler toute ma vie? C'est un idiot. Vous avez compris? C'est là qu'il regrette. C'est là qu'il regrette. Ça a été dur. Parce qu'il n'a jamais été habitué à travailler. Il a construit toute sa vie sur le vol. C'est dur au début, c'est dur. Mais à force, tu vas voir que le plaisir que tu as d'être un autre, et te dire, mais c'est là que tu vas dire, mais comment j'étais aussi bête pour arriver et croire que ma vie elle devait se faire de cette façon. Vous avez compris? C'est ça. Donc il veut dire qu'il va apprendre sur lui, et après il va regretter. C'est ça que le Rambam il explique. Et c'est ce qui se passe là. Shesh Shanim. Au bout des 6 ans, il est censé sortir. L'objectif, c'est d'être libre, c'est-à-dire d'être autonome. C'est ça la liberté. D'où on sait que c'est ça la liberté? Parce qu'il y a marqué dans le Maharal de Prague, quand c'est marqué Vaïvra Elokim et Adam, Hachem il a fabriqué l'homme. Vaïvra Elokim et Adam. Ivra, ça veut dire qu'il a fabriqué le corps humain. C'est ça Vaïvra. Il a fabriqué le corps humain. Vaïtser Elokim et Adam, Afar mina Adama. À partir de la terre, la poussière de la terre. Ça va? Vaïpar, il a insufflé dans ses narines, Ruach Chaim, un souffle de vie. Donc il a mis la Neshama qui est rentrée par le nez. Ça va? Veillez les Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Alors on a compris qu'avant il était immobile, il devient mobile. Et avant il pensait pas, il pense. Avant, c'est ça, non? Il est devenu un être vivant, il est vivant. Mais le Maharal de Prague, il dit c'est quoi ce Chaya là, cette vie là? De quelle nature est la vie? Il dit, il y a marqué dans Michelet, sonné matanot yirye. Sonné matanot, à la porte. Sonné, matanot yirye. Sonné, ça veut dire sonné matanot. Qui n'aime pas les cadeaux. Chazak ou Baruch. Celui qui haït les cadeaux, yirye.
il vivra. Ça va? Donc c'est quoi être vivant? C'est quoi aimer les cadeaux? Non, j'adore les cadeaux. On fait des cadeaux super. Le problème c'est que si tu aimes les cadeaux, ouais, tu vas être dépendant de ceux qui t'ont donné parce que tu es reconnaissant, reconnaissante, etc. Donc il faut pas être dépendant des autres parce que tu reçois des cadeaux. Donc il faut haïr les cadeaux pour être indépendant, pas deux dépendants, indépendant. Pour être indépendant, il faut haïr les cadeaux. Donc c'est-à-dire que sonner matin, irier, donc c'est quoi de vivre? Irier, c'est d'être indépendant. C'est ça, Chai. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'on espère, qu'il va devenir Chai. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de qui que ce soit que de soi-même. Ça va? Au service d'Hachem. C'est ça, Irier. Pas parce que tu peux être indépendant au service de tout Yetzirah. Non, on veut pas de ça, nous. On veut que tu sois libre. Vous savez, on a expliqué la fois dernière, Parashat Béchalar, hein, qu'il y a marqué Veï Béchalar Paro et Ta'am. Et on s'était étonné, on a dit, mais c'est pas Paro qui nous a sortis d'Égypte quand même. C'est Hachem. Pourquoi c'est marqué, et voilà qui nous a, Veï Béchalar, nous a envoyé, il nous a renvoyé Paro. C'est pas Paro qui nous a envoyé, c'est Hachem qui nous a envoyé d'Égypte. Il nous a sortis d'Égypte, c'est grâce à Dieu, non? Pourquoi c'est marqué Paro? On dit parce qu'en vérité, c'est vrai que physiquement, Hachem nous a libérés physiquement. Mais dans nos têtes, est-ce qu'on n'est pas resté les esclaves de Paro? Ouais. Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Ça veut dire qu'on est resté encore prisonnier de Paro. C'est pour ça qu'on n'a pas chanté en sortant d'Égypte. On n'a pas chanté, vous savez pourquoi? Parce qu'on est sortis comme des esclaves. Un, on n'est pas fiers. Deux, on n'est pas libre. Quand on a vu la mer s'ouvrir, on est rentré dans la mer, et la mer se retournait sur les îles. On a vu Met Al-Sef Atayam. On a vu qu'ils étaient morts, l'armée d'Égypte, sur le bord de la mer. C'est là qu'on a fait la Shira. Mais pourquoi tu as chanté à ce moment-là? Parce que j'ai vu que ma prison, qui était les Égyptiens, Hachem m'a libéré de ça. Vous avez compris que la véritable liberté, c'est d'être psychologiquement libre. Parce que tu peux être physiquement libre, mais tu es l'esclave de tes complexes, esclave de tes faiblesses, esclave de ta fragilité, de ton manque de confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez compris pas? C'est ça qu'il faut libérer, c'est ça. Maintenant, comment tu fais? Tu fais voilà. Tu vas travailler, etc. Tu vas voir que tu es capable, tu as un challenge dans ta vie, tu deviens courageux, c'est ça, comme ça qu'on change. C'est comportemental, c'est ça que la Torah voulait dire. Et donc, au bout de 6 ans, il est censé sortir libre. Mais s'il va dire après coup, écoutez, moi je suis très bien ici. J'aime mon employeur, j'ai des enfants, j'ai ma femme et mes enfants, je vais rester ici, je vais rester là. Ça va? Et c'est là qu'on lui dit, non, tu t'es gouré. On va prendre ton oreille, ça va? Et le lobe de l'oreille, on va lui faire un trou. Pourquoi faire un trou dans le lobe de l'oreille sur la mezouza, dans la porte sur la mezouza? Pourquoi, à votre avis, la Torah, elle a choisi la porte? Pas pour lui dire, allez, la porte. Non, la porte, la mezouza, ça vous rappelle rien? Hein? Chazak. Ça vous rappelle quand on a aspergé le sang à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. Pourquoi c'est à l'intérieur? C'est marqué les hôtes. Lachem les hôtes. Lachem les hôtes, c'est de quoi? Pour vous des signes. C'est-à-dire que toi tu les vois, mais personne dehors les voit. Donc ils ont mis le sang à l'intérieur des maisons. Mais non, et c'est comme ça qu'on s'est libérés, nous. Vous savez comment on s'est libérés d'Égypte? Parce qu'on a fait 2 mitzvot. Midbosese bedamaïr chaï. C'est quoi bedamaïr? Bedamaïr. Hein? Dans tes sangs. Il y avait 200. 200 euros. Hein? Il y avait le sang de la Mila et le sang du Korban Chazak. Hachem, il a vu le sang d'Irachi, il n'a pas vu le sang, il n'a pas besoin de voir le sang, il a vu les mitzvot qu'on a faites. C'est les mitzvot qui nous ont sauvés. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a fait? On a aspergé les poteaux et les linteaux. Et ces poteaux-là, en vérité, c'est ça qui nous a fait, la liberté qu'on a pu atteindre, c'est parce qu'on a eu la force de faire cette mitzvah. Le courage de sacrifier un animal sacré en Égypte. De renier son passé parce qu'on était nous-mêmes des idolâtres. Voilà ce qu'on a fait. On a eu ce courage-là et on a fait la Brit Mila. Sur notre corps, on s'est lié de l'alliance et d'entre nos mitzvot, on s'est lié d'alliance. Au prix de nos vies. Et ça, on a mis sur les poteaux les linteaux. Et monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il dit, non, moi je suis très bien. Je suis très bien là où je suis. T'as pas compris? On veut pas que tu restes l'esclave des autres. On voulait que
tu vives un apprentissage pour être libre toi-même, pour devenir le serviteur d'Hachem, pas le serviteur des serviteurs. Ah, tu n'as pas compris? Alors on va te percer l'oreille. Parce que même si tu voulais pas entendre, et tu vas prendre le lobe de ton oreille, tu vas le planter dans ton trou d'oreille là, paf. Tu dis, moi j'ai rien entendu. J'ai ni entendu l'Otixol, fallait pas voler, et j'ai pas entendu non plus Avadayem, vous serez mes serviteurs, et pas les serviteurs des serviteurs, t'as pas voulu entendre. Alors on va mettre un trou dans ton oreille, comme ça, même si tu veux la boucher ton oreille, il y aura toujours ce trou là, cet orifice qui te laissera passer qu'il ne faut pas voler dans la vie. Il ne faut pas non plus, c'est ça que dit Rashi, Amar Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Ça veut dire qu'on apprend ici un yesod fort, c'est que la Torah, elle voulait qu'on atteigne un niveau d'indépendance pour être Eved Hashem, le serviteur d'Hachem. Comment ça se traduit dans nos vies, ça? Parce que c'est vrai que serviteur d'Hachem, on a l'impression qu'on est encore enfermé dans quelque chose. C'est vrai, on n'est pas libre, puisque de toute façon, tu vas servir quelqu'un d'autre, le bon Dieu, ça va. Alors, regardez comment ça se réfléchit. On a tous des volontés. J'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie, je sais pas moi, de me marier, d'avoir des enfants, j'ai envie. Ça va? En fait, si vous voulez, le ratson, la volonté d'être, la volonté qui est large, elle se traduit corporellement par un désir. Au départ, ta neshama, c'est une volonté. Tu as envie d'exister. Comment exister? Alors le désir, c'est de faire des études, le désir c'est d'aller à l'Yeshiva, le désir c'est d'aller au séminaire, le désir c'est de construire mon foyer, de construire ma vie, de construire, voilà, de me marier, etc., etc. Vous avez compris? Donc ta volonté se transforme en désir. Mais là, hein, tu vas réaliser ta volonté. C'est toi qui décides. Tu agis pour réaliser ta propre volonté. Ça va? C'est toi qui vas décider. Quand tu vis en couple, bah, ta volonté c'est d'être heureux. C'est vrai pas? Mais ça dépend pas de toi. Que de toi. Ça dépend aussi de ton conjoint. Ah oui. Donc tu as un mari ou tu as une femme, voilà. Si tu veux être heureux, ça va dépendre de l'autre. Le problème, c'est que ça dépend de l'autre. Quand c'est toi qui gères ta vie, donc tu peux exercer tes volontés, oui, ça dépend, tu as réussi, tu n'as pas réussi, c'est ton problème. Mais là, si ton bonheur, ta volonté, elle dépend, ton bonheur, elle dépend de l'autre. Comment tu vas faire? Ça va? Ça veut dire que il doit y avoir un tronc commun entre celui qui désire et celui qui accepte et qui va faire. J'attends de ma femme quelque chose. En voulant la rendre heureuse, j'espère qu'elle va me rendre heureux. Vous avez compris ce que je veux dire? Que ma volonté, nos volontés communes, en vérité, le problème, c'est qu'elle dépend de l'autre. Alors que des fois, tu vas entendre, je dis, ouais, mais moi je fais des efforts, mais l'autre, elle fait pas d'efforts. Ou lui, il fait pas d'efforts. Ça va? On est malheureux. Mais c'est dommage que quand tu fais pas d'efforts pour ton épouse, ou le contraire, ton épouse pour ton mari, mais c'est toi qui es malheureuse parce que tu as un mari malheureux. Ou ta femme, elle est malheureuse. Alors c'est dommage. Tu vois bien que le ratson commun, le ratson, la volonté commune, elle aurait dû nous permettre, puisqu'on veut être heureux, on s'est marié pour ça. Mais ça dépend de toi ou de l'autre. Mais ça dépend aussi de l'autre. Donc si on n'est pas au service, entre guillemets, du bonheur de l'autre, ça pourrait jamais se faire. Maintenant, Hachem, quand il a créé le monde, vous pensez qu'il avait une volonté au départ ou pas? Est-ce qu'il avait un objectif, le bon Dieu? Évidemment, oui, non. Très bien. Maintenant, son objectif, il ne peut pas se réaliser par lui. Par qui il va se faire? Par les femmes aussi. Les humains. Donc Hachem, il veut bien, mais il ne peut pas. Parce que ça dépend de qui? C'est nous. Vous savez ce que c'est ça? C'est les mitzvot. Les mitzvot. Eh oui. Ça veut dire que moi je ne sais pas ce qu'il veut Hachem. Mais il m'a dit si tu fais ça, tu fais ça. Et les mishpatim. Voilà. Je t'ai dressé les lois avec lesquelles le monde est géré. Moi tu crois que c'est social, c'est machin, mais pas du tout. C'est que la terre elle tourne par sa volonté. Mais sa volonté c'est que tu exerces quelque chose. Regardez le paradoxe. Hachem il dit tu vas donner de la tzedaka. Tu vas faire la charité. Il y a des gens ils vont tendre la main. Il faut que tu mettes une pièce dans sa main. Il faut que tu prélèves du maaser. Il faut que tu laisses dans ton champ un coin réservé pour les pauvres. Il faut que tu passes ton temps avec tes enfants pour leur apprendre la Torah. Il faut que tu leur apprennes un métier. Il faut que tu passes ton temps à les éduquer. Ça. Mais tu perds ou tu gagnes là? Hein? Tu perds ou tu gagnes? Tu perds ou tu gagnes? Tu perds du flouze.
Vous connaissez la famille Felouz? C'est eux qui ont bien calculé, comme ils ont perdu. Imagine-toi, tu es un bon comptable. Ouais, on le fait pas, des Shalom, mais les gens, combien que tu as dépensé le jour de la naissance de tes enfants jusqu'à leur mariage? Combien? Si cet argent, tu l'avais mis dans un appartement. Et c'est à 5 gosses, vraiment 5 appartements. Au bout de 20 ans, tu aurais été propriétaire de 5 appartements. Et avec les t'aurais vendu, tu aurais acheté encore 5 appartements. On a perdu, on a gagné. Cet argent, tu l'as perdu. Ouais. On a gagné beaucoup d'autres choses. Razak. Mais cet argent, tu l'as perdu. Mais c'est marrant que tu perds et tu es satisfait. Tu veux des bébés. Mais pendant 5 mois, tu vas te réveiller à 3h du matin, 4h du matin, 6h du matin. Et t'es pas fâché, t'es pas... C'est incroyable. Comme si que la misva, le ratson Hashem, c'est que tu fasses des misvot. Mais tu vas perdre à en faire. Mais pourquoi tu en perds à en faire? Tu perds à en faire. Tu sais pourquoi tu perds? Parce qu'en vérité, tu perds, mais tu vas gagner. Mais comment c'est gagner? Mais tu sais pourquoi tu vas gagner? Parce que quand tu fais la mitzvah, tu fais la volonté de qui? D'Hachem. Mais est-ce que tu crois qu'Hachem, il ne cherche pas des gens qui sont des volontaires de sa volonté? Et bien sûr. Donc tu vas perdre ou tu vas gagner? Mais tu vas gagner. Mais oui, si physiquement tu perds, évidemment que tu perds du temps, tu perds ta patience, tu perds de l'argent, tu perds... Mais si tu fais la mitzvah, Hachem, il cherche des vecteurs de mitzvot, parce que c'est l'expression de sa volonté. Donc il va alimenter ce désir avec toi, non? Oui ou non? C'est ça le chidouche. Tu vas être le serviteur d'Hachem, ça veut dire que quand tu fais une mitzvah vraiment comme il faut, tu vas te rendre compte que tu vas permettre à Hachem d'exprimer sa volonté. Et puisqu'il est d'accord, alors la terre va tourner. Ça veut dire autrement dit, que quand ça tourne mal, c'est qu'on n'est pas vraiment en adéquation avec sa volonté. Comme si que le courant, on avait un peu baissé le courant. Alors ça tourne moins vite, ça tourne moins bien. Vous avez compris pas? Mais pas qu'on est puni, hein. C'est pas que Dieu s'est fâché. Pas du tout. C'est que, si tu fais pas sa volonté, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle ne s'exprime pas sa volonté. Donc il veut bien, mais il peut pas. C'est comme en couple, c'est pareil. Si ton partenaire, il suit pas ce que tu veux faire, ou il veut pas te rendre heureux, il tient pas compte de tes besoins et tes satisfactions, tu vas voir que ça va s'émousser. Évidemment que c'est comme ça. Tu vas, il m'a puni, mais pas puni. La vie m'a puni, mais non. C'est l'autre, il est bête, ou elle est bête, je sais pas. Parce que la volonté commune, elle doit s'exprimer comme ça. Ici, la différence, c'est que c'est Hachem qui désire, et c'est nous qui devons faire son désir. Parce que tant que tu le fais pas, être évêque d'Hachem, c'est pas d'être assujetti au bon Dieu. C'est que tu es associé à sa volonté, c'est extraordinaire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé, non, moi je reste dans ma famille, machin. On a fait ça pour que tu te libères. C'était un apprentissage, tu étais à l'école. Tu vas pas rester à l'école toute ta vie. Non, mais je suis très bien à l'école, moi j'ai mon professeur, j'ai mon machin, j'ai mon tableau, j'ai mes crayons, j'ai ma craie. Mais non, t'as pas compris, on voulait que ça soit un tremplin dans ta vie. Tu avais raté, on voulait que tu passes par ça pour réussir à faire autre chose de toi. Et te dire, non, moi je veux rester, je suis bien où je me trouve. C'est ça qui a marqué, non, tu vois, on va te percer sur la mezouza. Eux, ils ont compris, ceux qui ont compris, ils avaient compris qu'ils ont été libérés. Hachem, il voulait absolument de cette liberté indépendante. Pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte, et que Paro, il a fallu faire le choix de noyer l'armée de Paro. C'est pas simple pour Dieu, tout ça c'est mes créatures. Je vais sacrifier l'un pour l'autre, c'est dur ça. Mais c'était pour te libérer psychologiquement, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est ça que j'ai fait. En noyant les Égyptiens, je t'ai permis de faire la shira et de dire, voilà, tu vas, Yaminu Bachem, là tu vas commencer à être Eved Hachem. Ça va? Mais il faut savoir que le but de nos vies, c'est d'arriver à remplir sa volonté. Pour ça, quand tu fais les Shem Shamaïm, waouh! Et ça mérite quoi? En vérité, qu'est-ce que ça mérite? Ça mérite l'Olam Haba. Pourquoi? Pourquoi ça mérite l'Olam Haba? Parce que quand tu vas faire vraiment dans la volonté d'exercer quelque chose pour Hachem, tu t'es collé à Hachem. Oui. Tu te comprends quand tu dis je vais venir à la synagogue, je vais faire ma tefila, je vais mettre mes tefilines, tu vas faire sa volonté. Tu vas faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que te coller à la sienne. Et plus c'est compliqué, des fois, et plus en vérité, tu vas t'acharner à te coller à sa volonté. Vous avez compris? Quand c'est simple, tu fais des choses... Ou quand c'est logique. Mais des fois, c'est pas forcément logique. Ça va? Le type, quand il dit, mais je suis très bien où je me trouve. C'était logique de rester chez son maître et travailler là-bas toute sa vie. Ouais. Mais non, on ne voulait pas que tu comprennes qu'il fallait vivre en société simplement. Il fallait qu'on comprenne que tu sois Eved Hachem. Maintenant, tu l'étais pas.
parce que tu faisais l'inverse. Alors on t'a réintégré dans la société pour que ce vecteur-là, il puisse t'amener à cette indépendance et cette faculté à pouvoir être un mensch. Ça va? Et c'est ça qu'on espérait faire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, alors on va te percer l'oreille. C'est-à-dire percer l'oreille, ça veut dire que tu t'es bouché les oreilles en pensant que tu devais rester dans cette situation-là. Mais non, c'est pas ça qu'on aurait voulu que tu fasses. Vous avez compris? C'est ça, on aurait tellement aimé que tu deviennes cette personne. C'est ça, les mishpatim, en vérité, les lois qui sont mentionnées dans la Torah, c'est soit des lois qui nous permettent de nous construire. Vous voyez, vous avez vu qu'elles sont sociales. Vous avez vu la paracha, c'est très intéressant, tu vois. Il y a des choses qui sont très étonnantes. Par exemple, quelqu'un qui crée un dommage chez quelqu'un, il lui met un coup de poing dans la figure. Ah, bon, Maquet, il frappe quelqu'un, il crée un dommage. Il le fait saigner, etc. Eh ben, il doit dédommager financièrement la personne. Dédommager, combien il paye de choses, combien de choses il paye? Hemsha. Hemsha, c'est 5. Hein? D'abord, alors la refoua, ça veut dire les frais médicaux, etc. Le médecin, l'hôpital, tout ça, ça se paye, ouais, c'est vrai. À part ça, le dommage, le chômage, parce que s'il n'a pas pu travailler, il faut payer le chômage. Il faut payer le tsahar, la souffrance, ça se paye ça. Et la honte, ça se paye. Incroyable. Bochette. C'est 5 choses on paye. Même un type qui a un accident de voiture ou quoi, ouais. Aujourd'hui, les types on dédommage ça. Aussi le dommage corporel, mais aussi le chevet, le fait qu'il est chômé, et aussi la souffrance psychologique, ça se paye, c'est incroyable ça. Mais ça a été tiré de la Torah. Ça va? Quand on blesse quelqu'un physiquement, on paye, c'est clair? Et si on frappe ses parents, on leur donne un coup de poing à la figure. Hein? Mais il va pas tuer ses parents, hein. Il va les blesser physiquement en leur faisant un hématome. Ouais? On va chanter ensemble. Un hématome humanaim. Non, il fait un hématome. Ouais, c'est quoi un hématome? Un coup dans le dos, ouais, dans le bras, et tu vois du sang qui est coagulé sous la peau. Ça va? Ça, c'est Chayab Mita, ça. Il est condamné à mort. Chenek. Il est éstrangulé. Ouais? Bien sûr qu'il n'a pas fait exprès, bien sûr. Un coup de boule. Il a fait un coup de boule. Ouais. Son père l'a énervé, il lui a mis un coup de boule. Ouais? On parle pas de ça, S'il n'a pas fait exprès, on va pas le tuer. Hein. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que la Torah, elle considère que ce qui était un dommage, il aurait dû dédommager son père. Non, c'est pas un dommage financier, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Hein? La mort! Condamné à mort! Comment ça, bien sûr? S'il fait ça à son père, il peut le faire à l'extérieur et tuer une personne à l'extérieur. Alors n'importe qui frappe quelqu'un, tue-le alors. Non. S'il ne respecte pas son père, encore moins. Je sais pas, c'est comme si c'était Dieu. Mais comment ça fait qu'il est condamné à mort? C'est énorme. Énorme! Sa vie, elle s'arrête là. C'est un truc de fou, quoi. Il a frappé son père ou sa mère, sa vie s'arrête là. Pourquoi elle s'arrête là? Hein? C'est quoi la loi de la Torah? C'est bizarre, cette loi de la Torah. C'est à l'image de Hachem, encore moins capable de respecter Hachem. Ouais, c'est possible, mais c'est pas marqué comme ça. Quand tu manques de respect à Ça ton marque. père et à ta mère, tu manques de respect à Hachem. C'est ce qu'il a dit, Biarri. Ouais. Mais, ouais. Mais non, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah. Alpish Naim Edim. Alpish Naim Edim. C'est marqué un pasouk, il y a marqué un verset dans la Torah. Alpish Naim Edim, sur la bouche de 2 témoins, Oshlosha Edim, ou de 3 témoins, Yumat Amet. Yumat Amet. Comment vous traduisez Yumat Amet? Yumat, c'est un verbe. Il sera condamné à mort, Amet. On dirait qu'il y a une erreur. Yumat, mais non, Yumat, il sera condamné à mort. Le condamné. Parce qu'il est déjà mort, spirituellement, il est déjà mort. Le mort sera condamné avant. C'est incroyable, il est marqué Yuma Tamet sera condamné à mort le mort. Mais non, il fallait le condamner à mort, il est vivant le type. Il condamne à mort le condamné, il fallait dire le Nidon. Pourquoi il est marqué Amet? Hein? Elle est trop effacée par rapport à son corps. Hein? Sa neshama, elle est trop étouffée dans son corps. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est l'absence. Hein? C'est la façon de la Est-ce que la mort c'est de ne pas respirer? Ici dans la Torah? Ben non, il est vivant le type, donc c'est pas ça. Dites-moi. Si un type il tape son père, ouais, ou alors il tue des gens, je sais pas moi, tout ce que la Torah nous condamne à mort. En vérité, c'est expliqué comme ça. Yuma Tamet, on ne tue pas une personne, on exécute ce qui est mort. Ça veut dire qu'en vérité, un type qui tape son père,
c'est que dedans, il est mort, à l'intérieur. Si un type, il est vivant, avec la reconnaissance, tout ce qu'il doit avoir de son père et de sa mère, etc., la reconnaissance de sa vie, il la doit à ses parents. Oui, non. Et là, j'ai même honte parce que je ne sais pas comment je vais la rendre. Tu dis, ma fille qui boude avaem, c'est de la rigolade. Tu vas téléphoner à tes parents, ils ont besoin de toi, tu rends service. Attends, ils t'ont donné la vie, les gens. Tes parents, ils t'ont donné la vie, comment tu vas rendre? Ils t'ont donné le Olam Haba, comment tu vas rendre? Ils t'ont donné l'occasion d'être juif, comment tu vas rendre? Ils vont te donner l'occasion de faire des mitzvot, de t'associer. Comment tu vas rendre? C'est impossible, c'est incommensurable. Tu dis, ma fille qui boude avaem. Honore tes parents. C'est une blague. Ben oui, c'est ce que tu veux faire d'autre, on peut rien faire d'autre. Mais c'est tellement énorme ce que tu dois à tes parents que si tu n'as pas la sensibilité, c'est que tu es mort. Donc, le fait de frapper ses parents, c'est de renier la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de son père et de sa mère. Mais si tu renies ça, mais c'est que tu ne peux pas être vivant, c'est pas possible. Dedans, il y a quelque chose qui ne vit pas. Ça va? Ça, c'est l'expression de ce qui est mort. L'insensibilité, l'inconscience, l'indifférence, c'est la mort. Yuma Tamet, il est condamné le mort. C'est pas qu'on a tué un vivant. Tu dis, mais pourtant il était vivant. J'ai bien vu qu'il était. Mais bien sûr qu'il est vivant physiquement, évidemment qu'il est vivant. Mais dedans, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Vous avez compris? Il n'y a rien dedans. Un type qui casse la figure à quelqu'un, il faut dédommager. Mais quand tu tapes tes parents, vous avez compris quoi? Ah, c'est autre chose. C'est ça, il est tellement vide à l'intérieur de lui-même, il peut pas y avoir. Il y a un corps sans âme, c'est pas possible, vous comprenez? Il n'y a aucune sensibilité. C'est ça la mort de la Torah. La mort de la Torah, c'est pas qu'il va être. On dit, il a fait tel avéra, ça condamne à mort. On dit, la gravité de la faute. Non, c'est pas la gravité de la faute. C'est comment il a osé faire un truc pareil, je n'ai pas compris. Il est où l'humain là-dedans? Vous avez compris? C'est ça que la Torah dit, mais c'est ça qui condamne en fait. Si tu étais un petit peu humain, tu n'aurais jamais fait un truc pareil, c'est pas possible. Mais il faut être mort pour l'avoir fait. Tu comprends pas? On dit la avéra, elle rend impure. Mais l'impureté n'est que l'état de ce qui est mort. Évidemment, c'est comme ça. L'impureté, c'est quoi l'impureté? Type, il est mort, il devient impur. Il dit, même la faute, elle rend tamée. Ouais? Comment elle rend impure, la faute? Parce que l'insensibilité que représente la avéra, c'est qu'il y a forcément cette inconscience, cette indifférence, ce manque de sensibilité qui fait qu'il n'est pas vivant, celui-là. Tu dis, mais tu te rends compte, t'as frappé ton père? Tu dis, ouais, il m'a énervé. Attends, je sais pas compris, t'as frappé ton père. Tu le penses comme ça, tu dis, t'as frappé ton père, ça te choque pas? Il dit, non, il m'a énervé, je comprends pas. Mais normal, je lui mets une claque. Je comprends, mais tu le pinces, on dit, mais t'as frappé ton père, tu le pinces. Mais comment ça se fait que quand tu le pinces, il réagit pas? C'est comme un mort, il réagit pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est un type, il est mort, tu le pinces de toutes tes forces, tu prends, il pince, tu le tords la peau, il bouge pas. Si tu lui mets en pleine figure, mais t'as pas honte de faire ça et tu ne bouges pas. Mais c'est quelque chose qui va pas. Quelque chose qui ne vit pas. Il n'y a pas de réactivité. Il n'y a pas de réaction. Il ne peut pas être vivant s'il n'y a pas de réaction. Tu verras. Vous compris pas? Comment tu restes indifférent à ça? C'est pas possible. Si tu étais vivant, tu aurais réagi spontanément. Et là tu dis non, tu t'expliques et tu justifies un truc pareil, mais c'est impensable. Mais c'est ça en vérité, vous avez compris? Ça c'est la Torah, ça. Vous avez compris la Torah? Ça c'est la Torah. Il faut être sensible à ça. Ouais? Pour ça que ici il y a une askara. Bon. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On va commémorer la mort des gens. Mais pourquoi faire? En fait, pour faire revivre ce qui est mort. À l'inverse de tuer ce qui est vivant, quand on rappelle le mérite des décédés, c'est de dire, tu sais, ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est ces enseignements qu'on a reçus. C'est ce qui nous a fait vivre en fait. On dit, les tzadikim ne meurent pas. Ils sont morts, ils sont enterrés. Non, c'est ce qu'ils représentent qui est encore vivant. À l'image de ce qu'on se rappelle d'eux. Et plus ça a été puissant, plus la vie de ces gens-là, elle reste longtemps vivante, après leur mort. Parce qu'elle nous a marqué, elle nous a touchés. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est même plus que ça. Si on fait une askara, et si on est là ce soir, c'est qu'on a été touché par la personne disparue. Oui, non. Mais si elle était morte, on serait indifférent. Si on ressent, c'est qu'elle est vivante. Et donc de faire une askara, de rappeler le mérite des personnes, c'est d'arriver par nous-mêmes à vivre ce qu'il a été puisqu'il nous a touchés. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'inverse, Chas v'Shalom, c'est de croire que de faire ça, c'est de faire revivre ce qui est mort. Parce qu'un jour, les gens revivront, les gens revivront, un jour, c'est comme ça, ouais. Et nous sommes les vecteurs de ce qui va permettre à ces gens de revivre.
Pourquoi? Parce qu'on va perpétuer la mémoire de ces gens-là. Et on sait qu'on a gagné d'avoir été les parents, les enfants, ou, je sais pas, ou les neveux, les machins. On a vécu quelque chose qui, grâce à eux, fait qu'on est là. Oui, non. Donc on a eu les avantages et les inconvénients, mais nous, on va corriger peut-être les inconvénients, et en faisant teshuva et en s'arrangeant, etc., on va éliminer ce qui a provoqué la mort. Et c'est comme ça qu'on va faire revivre. Parce que quand il n'y aura plus de quoi mourir, le Mashiach va venir. Vous avez compris comment ça marche? C'est comme ça. Parce que c'est le Chet qui nous... Mais donc quand il n'y aura plus de quoi nourrir cette volonté-là, ben, on verra des gens sortir de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui pourrait nous faire disparaître. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de comprendre que de faire l'Askara, c'est de savoir que le fait qu'il soit parti, c'est pas une fin en soi, c'est extraordinaire ça. Tu dis, mais ça y est, il est parti. Non, il est parti pour revenir. Et donc se dire, mais combien de temps ça va durer, on ne sait rien. Mais il va partir pour revenir. J'ai envie qu'il revienne vite. Alors j'ai envie de faire teshuva moi-même. J'ai envie de permettre à cette personne de revenir, puisque je suis l'héritier de cette personne. Alors je vais essayer de l'aider. Et lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de revenir pour l'éternité sur la terre. Eh ben, sa volonté devient la mienne. On devient le serviteur de nos parents, le serviteur des gens qui sont partis. Vous avez compris ça? C'est ça. Et ben, c'est un peu le même principe. Soit tu es arrivé de toi-même et donc tu t'en fous de ce qui se passe, soit tu es libre. Libre, c'est-à-dire que tu as la capacité mentale à te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour gratifier la personne qui a disparu? Ben, je vais faire des mises parce qu'elle attend que ça. De lui envoyer de l'argent, ça sert à rien. De lui proposer des vacances, non plus. Ouais, qu'est-ce que je peux lui envoyer? Ben, la satisfaction de ce qu'il espère. Dans le Gan Eden, il n'y a que les misotes. Alors je vais lui proposer ce plaisir et ce bonheur. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et je vais surtout ne pas faire d'avéra. Parce que la souffrance que ça occasionne, ou le jugement, il dit, c'est ça tes enfants, c'est ça tes enfants. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà, c'est un encouragement pour faire des misotes. Amen, qui est